Hello tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui vont être les Travel Diaries. Alors comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement, je suis en ce moment en Asie et plus précisément en Thaïlande. J'étudie à Bangkok depuis 6 mois, donc j'ai l'occasion de beaucoup voyager en Asie puisque les vols ne coûtent pas cher du tout et que même la vie ici en général en fait ne coûte pas cher, et j'ai aussi le temps qui me permet de pouvoir me déplacer un peu dans les différents pays aux alentours et également de voyager en Thaïlande évidemment. Donc quand je voyageais, je notais un peu tout ce que mes impressions, tout ce qu'on faisait, et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos là-dessus en fait, hyper détaillées, hyper explicatives, avec tous les coûts, les immanquables, les villes à voir, celles à éviter, les coins il faut plutôt se rendre plutôt que d'autres, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai aimé, pas aimé, et vraiment vous donner une quantité d'informations assez importante pour que vous puissiez préparer votre voyage à votre tour et faire voilà, ce qui vous semble le plus intéressant, ce qui vous plaît le plus, et pouvoir bénéficier de mes petits conseils, de l'expérience que j'ai eue sur place. Donc j'espère vraiment que ce type de vidéo vous plaira. Là ça va être un peu le test avec le Laos pour avoir vos retours. Je sais que ça intéressera pas tout le monde, mais clairement moi ça m'aurait bien aidé d'avoir ça quand je préparais mes voyages. Donc on va commencer tout de suite. Donc moi je suis partie au Laos du 27 octobre au 2 novembre pendant un long week-end parce que j'ai 2 jours et demi de cours par semaine, donc c'est toujours des week-ends. Donc je suis partie pendant 6 jours au total. Pour moi c'était vraiment un rêve d'aller au Laos depuis que je l'avais vu sur Pékin Express il y a des années ça. Je rêvais d'y aller et de visiter ce pays qui avait l'air juste magnifique. Donc voilà, maintenant c'est chose faite et je suis super heureuse d'y être allée. Si vous avez la possibilité de partir plus que 6 jours, franchement faites-le. 6 jours je pense que c'est un peu le minimum pour bouger de ville en ville comme nous on a fait, parce que sinon c'était vraiment le timing assez serré. Mais si vous avez la possibilité de partir un mois là-bas, franchement faites-le parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et il faut savoir que c'était la période basse, la saison de basse, c'est pas du tout la saison touristique ou quoi en ce moment au Laos. Et également du coup la mousson, donc c'est la saison des pluies. Il pleut pas tout le temps, nous on a eu une seule journée de pluie par intermittence, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de grosses journées de pluie. Je suis partie avec une copine de la résidence et on a eu énormément de chance sur le temps, ce qui nous a permis de vraiment bien profiter à fond du Laos. Donc le Laos, il faut savoir qu'il y a une frontière directe avec la Thaïlande et qu'on aurait pu y aller de différents moyens, donc soit en bus, soit en avion ou soit en train. Ce qui se passe c'est que nous on n'avait pas beaucoup de temps et on ne pouvait pas prendre un bus de nuit, ce qui est clairement le plus pratique. Du coup on est parti en avion parce que je sortais d'un examen et je suis partie directement. Donc on est parti en avion, c'est un avion qui dure 1h20, 1h30 il me semble. Et on est arrivé directement de Bangkok jusqu'à Luang Prabang. Donc Luang Prabang c'est une des grandes villes du Laos qui est située au nord du pays. Donc on a décidé d'arriver directement là-haut pour ensuite redescendre et finir par le sud pour revenir sur Bangkok. Donc nous sommes arrivés à Luang Prabang dans les alentours de 16h. Et du coup il faut savoir qu'au Laos il faut payer un visa pour entrer dans le pays qui se paye uniquement en cash et il n'y a pas de distributeur avant de passer l'immigration en fait, donc il faut que vous ayez du cash sur vous. C'est censé être en dollars mais ils acceptent également les bahts thaïlandais et je sais pas trop quelles autres monnaies ils acceptent, mais enfin c'est assez laxiste là-dessus. Donc c'est un visa qui coûte 31 $, donc voilà je crois que c'est 1250 bahts qu'ils demandent. Donc il faut le savoir, il faut avoir du cash sur soi avant d'arriver parce que nous on a failli se retrouver encore dans une situation pas possible dès le début du voyage. Mais une fois que vous avez votre visa, donc vous sortez de l'aéroport et là vous avez différents moyens de rejoindre la ville, les taxis, les tuk-tuk, etc. Donc nous on a choisi de prendre un tuk-tuk, même si en général il faut savoir que les tuk-tuk en Asie ça coûte plus cher que des taxis ou autres. Mais là on a trouvé deux Australiennes il me semble qui allaient également en ville, et du coup on est allé avec ces 2 Australiennes, j'ai négocié le prix du tuk-tuk. Il faut savoir que le laotien et le thaïlandais c'est très proche, donc comme je parle un peu thaïlandais j'ai pu négocier les prix du tuk-tuk. Et on s'en est tiré pour 10 000 kills par personne, donc l'équivalent d'1 € pour aller de l'aéroport au centre-ville. C'est un peu des ordres d'idées de combien il faut payer pour faire tel trajet, pour faire tel temple ou quoi. Parce que quand on a vraiment aucune idée et qu'on arrive en Asie, je sais qu'il y a énormément de monde qui se font avoir et qui se font un peu arnaquer par tous ceux qui essaient d'en profiter en fait, profiter des touristes. Donc voilà, si vous avez une ordre d'idée au moins de ce qu'il faut payer pour aller d'un point A à un point B, ce sera plus clair. Nous on est arrivé au Laos en ayant uniquement notre vol aller réservé et rien du tout de réservé. J'avais planifié le voyage avec les étapes que je voulais qu'on fasse, etc. Mais j'avais rien réservé de concret, pas de vol, pas de bus, pas d'hôtel, rien du tout. Donc on a vraiment fait ça à l'aventure. Le tuk-tuk nous a laissé au niveau de l'Utopia Bar. C'est un endroit où il y a plein de guest house, plein d'hôtels, plein de restaurants, etc. C'est vraiment super sympa. Et on s'est dit que c'était un peu the place to be pour dormir le soir.
Donc on a commencé à chercher une guest house dans cette rue là. Et on a trouvé une avec petit déjeuner, donc une nuit 85 000 kilp pour 2 personnes. Donc ça fait 4 € quoi en gros. Pour donc une nuit avec petit déjeuner. Et donc ce qui est super bien, c'est que dans les guest houses, la plupart du temps vous avez un réceptionniste qui propose plein de services, donc des services de minivan pour aller dans les destinations les plus connues, pour aller dans les attractions autour. Et ils ont également plein de bons conseils sur la ville, des petites cartes à vous donner, etc. Donc c'est souvent super sympa. Et là du coup on a repéré qu'il y avait un temple en fait juste en haut d'une montagne derrière chez nous. Et on voulait aller le voir avant le coucher du soleil, même pour le coucher du soleil. Donc on a demandé à notre guest house et ils nous ont indiqué le chemin. On s'est rendu à la Fuxi Mountain. Donc la Fuxi Mountain, c'est ce temple situé en hauteur sur une petite montagne. Honnêtement il y a 15 minutes de marche maximum pour monter en haut, donc c'est vraiment faisable. Donc il y a des moines qui sont dans ce temple et arrivé en haut vous avez vraiment un joli point de vue sur la ville de Luang Prabang ainsi que le Mekong. Et donc nous on est arrivé au niveau du coucher de soleil et c'était magnifique. Franchement on a pris plein les yeux dès notre arrivée au Laos, on était super contente d'être arrivée à temps. Donc on a fait 2-3 photos évidemment et ensuite on nous avait dit qu'on pouvait redescendre par derrière, qu'il y avait 2 chemins en fait. Donc on s'est dit que ce serait sympa de changer et d'aller dans l'autre côté. Et on avait pour but ensuite de se rendre au marché de nuit, donc le night market de Luang Prabang qui est super sympa. On a trouvé en fait sans vraiment le chercher le 2e chemin, en fait on s'est un peu paumé pour vous dire. Et on est arrivé en descendant directement dans le marché de nuit, donc on s'est dit ça tombe nickel, franchement ça pouvait pas être mieux. Et on a découvert ce night market qui est quand même bien grand pour une petite ville comme Luang Prabang et qui est juste trop cool. Il y a des petits artisans de partout. Vous achetez des petits souvenirs pour 1 ou 2 €, des petites pochettes faites main en coton laotien, etc. Ils vendent du thé laotien, ils vendent plein de choses. Et surtout, le meilleur, évidemment dans les night market, l'intérêt c'est de manger. Et là on a trouvé, alléluia en Asie, un buffet végétarien. Alors là j'étais la plus heureuse parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne depuis un petit moment. Et en Asie c'est quand même assez compliqué de manger végétarien. D'ailleurs je pourrais vous faire une vidéo sur comment manger végétarien en Asie, les petits trucs à savoir parce que des fois ils vous annoncent un plat totalement végétarien mais au final ça l'est pas du tout. Mais du coup on est allé à ce buffet végétarien, donc j'étais la plus heureuse, buffet à volonté pour 15 000 kilps, donc 1,50 € par personne. Et on a terminé notre soirée avec un petit fruit shake sur le marché de nuit. Ça c'est trop bien en Asie, on a des smoothies partout pour 1 €. Et ensuite on est allé directement se coucher et on avait réservé en rentrant un minivan pour aller à Nong Khao le lendemain matin. Donc lendemain matin, petit déj et ensuite départ à Nong Khao en minivan. Donc Nong Khao c'est un petit village situé au nord-est de Luang Prabang et donc on se rendait là-bas pas pour y rester, c'est juste une ville de transit pour aller ensuite dans un autre petit village encore plus petit. Donc on avait réservé le minivan qui partait à 9 h. On a payé 7 € par personne pour faire Luang Prabang Nong Khao. Mais à savoir que si vous le réservez directement à la bus station et enfin pas à la guest house comme nous on a fait, ça vous coûtera moins cher, normalement c'est 4 €. Donc c'est un minivan qui est censé durer 4 heures, mais bon en Asie et au Laos plus particulièrement, faut pas trop se presser, faut pas trop compter sur les horaires. Les bus, les minivans etc peuvent très bien partir en avance puisque même s'ils ont un horaire en fait ils partent dès qu'ils sont pleins. Vu l'état des routes au Laos honnêtement c'est impossible, enfin je crois qu'on a fait 60 km en 5h30 en fait, donc c'était assez chaotique. Il y en a une qui est pas sereine là. Et pendant le trajet on est tombé sur un pont qu'on devait traverser et qui s'était écroulé la semaine juste avant, donc on pouvait plus passer. Donc notre premier minivan nous a laissé là et nous a dit bon bah débrouillez-vous, allez prendre le bateau pour traverser la rivière. On s'est dit ok super. On a attendu encore des bonnes dizaines de minutes, on a pris le bateau, on a dû repayer 50 centimes sur le bateau. Puis en fait on a récupéré un deuxième minivan et on était beaucoup trop nombreux dans ce minivan. On était 23 il me semble dans un minivan pour 15 personnes, donc les 4 dernières heures ont été très longues, ça je peux vous l'assurer. Et surtout vu l'état des routes, on sautait dans le minivan, on voyait le ravin à gauche, enfin voilà. On s'est demandé comment on allait arriver en un seul morceau, mais bon on l'a fait, il n'y a pas eu du tout de soucis d'accident ni rien sur tout notre trajet au Laos en fait. Et donc nous sommes arrivés à Nong Khao vers les 14 h il me semble, et on avait un bateau qui partait pour Mongoi, le deuxième village où on voulait aller, à 14h30. Donc on s'est juste rendu en tuk-tuk pour 1 € pareil à l'embarcadère. Et ensuite là on a mangé, les repas c'est toujours dans les alentours de 2 € au Laos pour un repas classique, enfin du riz frit ou des nouilles etc. Bon je suis désolée s'il y a un peu de bruit, ils ont mis la musique au bord de la piscine et mon appart donne, enfin mon balcon donne sur la piscine donc
Même les fenêtres fermées à mon avis c'est un peu compliqué. Alors on a pris le bateau pour aller à Montgoy qui nous a coûté 2,50 € par personne et il y a environ 1h30 de bateau. C'est une espèce de pirogue à moteur en fait et ils nous ont casé à je sais pas combien dans le bateau. Et donc en fait on a bien cru qu'on allait prendre l'eau tout du long et on s'est dit si on coule on sait juste pas ce qu'il y a dans la rivière en fait mais bon. Et donc on a fait quelques stops avant d'arriver à Montgoy et là on est arrivé dans ce petit village. Donc c'est un village accessible uniquement par ce bateau là. Il n'y a aucun autre accès, c'est vraiment un tout petit village avec uniquement des locaux. En plus nous on y était en saison basse donc il y avait vraiment personne, pas de touristes. Donc on est allé à Swan Power Guest House qui nous a coûté 5 € par nuit. Donc 2,50 € par personne, tu te réveilles avec une vue magnifique sur la rivière, les montagnes etc. Enfin c'est un truc de malade. Les gens sont tellement ouverts dans ce petit village, les enfants viennent jouer avec toi, on est allé se balader, prendre des photos un peu autour. Il y a des petites filles qui nous ont emmenés chez elles pour nous faire goûter des choses, des plats, etc. Enfin c'était vraiment génial, c'est une expérience incroyable et si on avait pu rester plus longtemps à Montgoy on serait vraiment définitivement resté au moins 2 jours. Il y a plein de choses à faire en plus autour, il y a un point de vue, le Fanoi Cave et plein de petites randonnées sympas. Vous pouvez même aller dans plusieurs villages après Montgoy qui sont encore plus reculés. Nous sommes allés manger au restaurant indien, dans un restaurant indien du village pour environ 2,50 € il me semble par personne et c'était vraiment très bon honnêtement, j'ai rien à redire dessus, c'était pas le meilleur indien que j'ai mangé toute ma vie mais c'était un très bon indien. Et ensuite on est allé boire un verre dans le bar qui est tout au bout de l'allée principale en fait, tout au bout à droite. Il y a un bar qui est super sympa et pendant l'happy hour il y avait un cocktail acheté, un cocktail offert. Et donc en gros on a eu 2 cocktails chacune pour 2,50 € et on a testé l'alcool laotien qui franchement était un peu bizarre. Mais ça passe. On est ensuite allé se coucher dans notre guest house et franchement c'était pas le grand luxe. Nous on était venus chercher de l'authenticité, pas du luxe et là on a trouvé l'authenticité. On s'est mis dans nos petits draps qu'on avait ramenés. En fait c'est comme des duvets mais en forme de drap, pas de couette. On a mis la moustiquaire etc et on s'est couché. On n'a rien dormi de la nuit parce que les coqs sont complètement déréglés au Laos et qu'ils chantent à 2 h du mat, à 4 h du mat, t'as des hélicoptères qui passent. Enfin bref, on n'a pas vraiment très bien dormi mais c'est pas grave, hein, ça fait partie de l'aventure. Le lendemain matin on s'est levé et on est parti chercher un petit déj. On avait vu qu'à l'entrée du village en fait dès qu'on arrive à l'embarcadère il y a 2 petits déj à volonté pour 2,50 €, des buffets à volonté en fait. Sauf que nous je crois qu'ils n'avaient pas encore réouvert comme on était en basse saison. Donc on a juste pris un petit déj dans un des restos pour 3,50 € qui nous a été servi en 1 heure, quelque chose comme ça. On a attendu au moins 45 minutes pour avoir une salade de fruits et de pancakes quoi. Mais ça c'est le Laos, c'est comme ça, ils sont très à la cool, ils prennent leur temps et il faut pas se presser en fait, il faut s'y prendre à l'avance et il faut pas trop se presser. Ensuite on a pris notre bateau pour retourner vers Nong Kiao parce qu'on devait déjà repartir de Montgoy. Donc on l'a pris à 9 h, il y en a uniquement un dans la journée cette fois-ci. À l'aller il y en avait 2, un à 11 h, un à 14 h. On est arrivé vers 10 h 30, sur les coups de 10 h 30 à Nong Kiao. Donc on s'est dit parfait, on va prendre le minivan de 11 h pour retourner à Luang Prabang. Sauf que en fait le minivan était déjà parti puisqu'il part dès qu'il est plein et qu'il n'attend pas son horaire. On devait attendre celui de midi et demi, ce qui nous a un peu saoulé parce qu'attendre 1 h 30 à la bus station clairement... il n'y avait pas grand chose à faire, mais au final on est rentré dedans et un quart d'heure après on était parti puisqu'il était plein aussi. Le retour a été assez chaotique, on a eu des locaux qui se sont ramenés avec nous, qui étaient tous malades en voiture. Franchement le retour c'était très long. Le minivan s'est à nouveau arrêté au pont cassé. Il devait nous rester à peu près une demi-heure de route après ce pont là. Donc on a repris le bateau pour traverser etc. Cette fois-ci on n'a pas payé le bateau, je sais pas pourquoi. Et on a négocié en tuk-tuk avec les autres étrangers qui étaient dans le minivan. On s'est mis à 10 dans le tuk-tuk et on est parti en direction du centre-ville de Luang Prabang. Il me semble qu'on a payé notre tuk-tuk 3 € par personne à ce moment là mais c'est parce qu'on était vraiment nombreux. Il avait un peu augmenté le prix mais bon. À ce moment là avec Camille on voulait faire les Kwangsi Falls, donc les grandes cascades de Luang Prabang dès qu'on revenait. Et partir le soir même en bus de nuit pour Vientiane puis Paksé. Ce qui s'est passé c'est qu'on s'est dit clairement on n'aura pas le temps de faire les cascades puisqu'elles ferment à 17 h. Pas l'énergie de reprendre un bus toute la nuit alors qu'on avait passé toute la journée dans les transports. Donc on s'est dit on va rester ce soir sur Luang Prabang, faire une petite nuit tranquille et partir demain matin en avion direction Vientiane puis Paksé. Donc on est arrivé dans le centre-ville de Luang Prabang et on est parti faire des petites visites de temples etc. Il y avait des temples un peu en hauteur desquels on a pu voir le coucher de soleil. On a pris un tuk-tuk pour nous faire tout ça dans la ville et je crois qu'il nous a demandé en tout 5 € pour nous avoir attendu genre pendant 2-3 heures à différents endroits. On avait plusieurs temples comme ça et ensuite on a remonté toute la grande rue jusqu'au marché de nuit pour retourner manger au buffet végétarien évidemment et refaire le marché de nuit parce qu'il était vraiment trop sympa. Ensuite on est parti direction la guest house, donc on est revenu même guest house que la dernière fois. On s'est dit franchement ça s'est bien passé,
On a une adresse sûre, on va rester là. Donc j'ai plus le nom de la guest house en tête, mais j'essaierai de le retrouver et de vous mettre quelque part dans la vidéo si je l'ai. Et ensuite on allait à l'Utopia Bar, donc qui est un peu galère à trouver, puisque au début de la rue il est affiché, mais en fait après la rue elle fait des petits zigzags, il y a 2 rues qui se séparent et on savait plus trop où aller. Mais n'hésitez pas à demander aux locaux, à demander même aux touristes qui sont là, etc. Ils connaîtront forcément. On avait hésité à y aller parce qu'on était un peu claqués et tout, mais ça valait tellement le coup. On était juste au bord du Mekong en fait, en train de boire notre verre à moitié allongé sur les paillasses et tout, enfin c'était trop bien. On a pris un petit cocktail pour 5 € il me semble, et ensuite on est rentré dormir. Le lendemain matin on s'est levé super tôt pour partir aux chutes justement aux cascades, avant d'avoir notre avion à 13h30. Donc on est parti il me semble à 7h30 pour arriver là-bas à 8h, ce qui est environ 40 minutes de route, puisque ça ouvre à 8h en fait les cascades. Donc ce sont les Kwangsi Falls et c'est vraiment les plus belles cascades que j'ai vues de ma vie je pense. Enfin, c'était incroyable, l'eau était super bleue, vraiment hyper claire, hyper jolie. Les cascades magnifiques, le parc est super bien fait en fait autour, il y a des petits chemins pour y aller en bois etc. On a pris notre tuk-tuk, on avait négocié avec lui pour qu'il nous emmène aux cascades et qu'ensuite il nous reprenne des cascades directement jusqu'à l'aéroport. Et on l'a négocié en tout 25 €, 12,50 € par personne. C'est un peu plus cher que ce qu'on aurait dû payer normalement, je pense qu'on aurait pu payer 20 €. Mais honnêtement il nous arrangeait bien donc bon, on a négocié mais pas non plus pendant 3 heures. Une fois arrivé aux cascades, quand vous êtes sur la cascade principale, la plus grande en fait, il faut savoir que c'est pas fini. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là, qu'ensuite qui redescendent. Mais quand vous êtes arrivé sur la plus grande cascade, il y a des petits escaliers qui partent à droite ou à gauche. Alors nous on est parti à gauche, je pense pas qu'on ait fait le bon choix parce qu'on s'est retrouvé dans une galère pas possible. On a commencé à monter sur la gauche, mais ensuite on s'est retrouvé dans la jungle totale, on s'est dit bon bah c'est bon, le chemin est fini, enfin il n'y a plus rien à voir. Bon bah voilà, je pense qu'on va pas pouvoir aller plus haut. On est tombé sur un monsieur qui travaille dans le parc à l'étage du dessus en fait, celui que personne ne connaît. Il nous a montré comment monter. Donc alors on a fait de la grimpette, en plus on avait nos sacs de 15 kg sur le dos chacune, enfin on avait tellement chaud, on avait des pantalons, enfin c'était vraiment, c'était pas facile. Mais de l'autre côté je pense que c'est beaucoup plus simple parce qu'en redescendant on a pris l'autre côté et on est descendu en 5 minutes clairement. Et en fait on arrive à la source de la cascade, il y a une petite balançoire, on peut se baigner dans la source de la cascade, c'est vraiment trop top, enfin franchement on s'est éclaté, on a pris des photos, des vidéos avec la GoPro et tout, enfin c'était génial, ça fait tellement du bien. Faites attention aux sangsues parce que j'ai eu des sangsues un peu partout, enfin voilà des petites sangsues qu'on a retirées. Et ensuite on est redescendu, on a pris un plat emporté dans le tuk-tuk et on est parti à l'aéroport. On avait pris 2 vols internes, on a fait Luang Prabang Vientiane, Vientiane Paksé directement. On n'avait pas de stop à Vientiane, même si je sais c'est la capitale etc. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose à voir et j'ai regardé un peu sur internet, j'avais pas trouvé énormément d'informations. Donc je trouvais ça dommage en fait de perdre une journée entière à Vientiane alors que bah, on aurait pu le skipper sans louper grand chose. Et on avait vraiment envie de voir le nord et le sud. Honnêtement beaucoup de personnes qu'on a croisées nous ont déconseillé de prendre le bus de nuit entre Luang Prabang et Vientiane. Parce que la partie Luang Prabang Vang Bien, apparemment la route est un peu horrible. Et c'est impossible de dormir et il y a pas mal d'accidents etc. On s'est dit on va prendre l'avion, c'est plus safe. Donc on en a eu pour 50 € par vol, 106 € au total il me semble pour les 2 vols internes. Donc c'est un coût qui est beaucoup plus élevé que pour le bus que vous payeriez 20-25 €. Mais bon on s'est dit on va jouer la sécurité et on n'a pas beaucoup de temps donc on va pas perdre du temps inutilement. Et on est arrivé à l'aéroport de Paksé vers 17h30, donc pareil on a pris un tuk-tuk pour rejoindre la ville et qui cette fois-ci nous a demandé genre 4 € par personne il me semble, c'est beaucoup trop cher clairement. On a rejoint la ville vers 17h45 et on voulait faire du coup le tour du plateau des Bolovans les 2 jours suivants. Si vous connaissez pas le plateau des Bolovans en fait c'est une grande boucle, enfin vous avez une petite ou une grande qui peut se faire du coup la petite en 2 jours et la grande en 3-4 jours avec plein de cascades sur la route etc. Donc c'est super beau, franchement c'est vraiment quelque chose à faire. Si on avait pu faire la grande boucle on l'aurait fait aussi. Du coup on est arrivé et on voulait louer nos scooters pour partir les 2 jours sur le plateau des Bolovans. Donc j'avais vu sur internet beaucoup de recommandations sur Miss Noi et effectivement c'est là qu'on est allé et c'est génial. C'est un Belge qui tient ça avec sa compagne laotienne, il parle français ce qui est quand même très bien. S'il y a quoi que ce soit, quelconque problème on peut l'appeler. Donc ça c'est vraiment top puisque bah, ça rassure quand même en fait d'avoir quelqu'un qui parle français. On sait que les scooters vont être de bonne qualité, qu'il n'y aura pas de magouille ou quoi faites derrière notre dos. Et surtout le gros point positif c'est que tous les soirs il nous fait une réunion d'information. Nous on est arrivé au bon moment puisque c'est à 18h où il vous montre la carte du plateau, les arrêts à faire, combien ça coûte de dormir à tel arrêt, combien il faut payer pour chaque parking, puisqu'il faut savoir qu'il faut toujours payer le parking pour son scooter au Laos, sinon on ne le retrouve plus. Voilà, les restaurants où manger, combien ça coûte, etc. Enfin franchement, il donne des informations vraiment super utiles. Et si on avait loupé cette petite réunion, honnêtement, je pense qu'on aurait été paumé sur le plateau et que
ça aurait vraiment pas été pratique du tout quoi. Donc je vous conseille vraiment d'aller louer votre scooter chez Miss Noi. On en a eu pour 8 € par journée de location de scooter, donc c'est quand même pas cher, surtout vu tous les services qui sont proposés autour. Vous pouvez laisser vos gros sacs à dos chez eux en fait et prendre juste un petit sac à dos avec vous pour les 2 jours. Vous pouvez prendre une douche quand vous revenez si jamais vous avez plus de guest house, etc. Enfin c'est vraiment top top. En arrivant on lui a demandé du coup s'il nous conseillait des guest house dans le coin. Et il y en a en fait 3 dans la rue juste en face. Donc nous on allait à celle de tout au bout qui avait vue sur la rivière, on s'est dit que ce serait plus sympa. On a payé 3 € par personne pour la nuit. Et les chambres étaient franchement nickel, elles étaient toutes propres, elles sentaient bon et ça faisait du bien après plusieurs jours dans des chambres un peu moyennes d'arriver dans une chambre de guest house, hein. Franchement rien de luxueux mais juste qui sentait bon, qui était propre, ça faisait trop plaisir. On a pris une douche à l'eau claire, à l'eau qui n'était pas marron, franchement ça faisait du bien aussi. Départ à 8 h pour aller chercher le scooter et on est parti faire le plein puis sur le plateau des Bolovans. C'est là du coup qu'arrive la journée de pluie. Donc on n'a pas eu de chance, on a eu la pluie sur cette journée là, mais franchement on a quand même vraiment bien profité. Et nous on avait uniquement 1 jour et demi puisqu'on devait reprendre le bus le lendemain en fin d'après-midi. Donc on avait soit l'option de faire la petite boucle en entier, soit l'option de faire l'aller uniquement par le bas du plateau et de revenir le soir même pour faire ensuite autre chose le lendemain. On s'était dit qu'on verrait sur le tour si on voulait continuer ou pas, mais ce qu'il y a c'est que dans le nord du plateau il n'y a pas grand chose. Donc si on faisait pas la grande boucle en soi c'était pas très grave. Donc on a fait toute notre petite cascade, c'était super sympa, enfin j'ai plein de photos que je vous ai mis déjà sur Instagram, je vous en mettrai là aussi. C'était vraiment cool, on a rencontré des gens aussi. Et honnêtement on était trempés, donc à 17 h on s'est dit allez on rentre, on fait pas le grand tour. On rentre, on dort sur Paxé et demain matin on part pour la deuxième chose qu'on avait prévue. Prenez surtout une très bonne veste contre la pluie, très imperméable et qui tient un petit peu chaud aussi avec un pantalon long. Parce que je vous assure que quand vous êtes sur le plateau des Bolovans et qu'il se met à pleuvoir, que vous êtes en scooter, ça peut descendre très bas la température. On nous avait dit quand on a loué le scooter que ça pouvait aller jusqu'à 5 degrés ressentis avec la vitesse etc. Donc honnêtement vous serez bien content d'avoir une veste qui vous couvre et un pantalon long. Donc en rentrant sur la route en fait dans la montagne il y avait un grand Bouddha duquel on pouvait avoir un point de vue en fait sur Paxé et sur le Mekong. Du coup on s'est arrêté là-bas, on a monté 540 marches il me semble, c'était vraiment assez haut quand même, enfin fallait avoir envie de monter. On est arrivé à ce grand Bouddha pile pour le coucher de soleil donc on était trop contents. Et alors on a eu un coucher de soleil mais incroyable. On avait vu sur les montagnes au fond, sur la rivière, un ciel rose, enfin c'était magnifique franchement. On n'aurait pas pu mieux terminer la journée, c'était vraiment trop cool. On est reparti et on est allé au marché de nuit. Je suis même pas sûre que ce soit le marché de nuit. On est allé au marché en tout cas à Paxé. Comme tous les marchés en Asie, franchement c'est vraiment super cool l'ambiance qu'il y a. On allait manger le soir et ensuite on s'est couché. On avait ramené notre scooter chez Miss Noi entre deux pour qu'il le garde pour la nuit. On s'est dit que ce serait plus safe. Et on a pris une guest house dans la même rue mais pas la même, on avait changé. Ah oui et j'ai oublié de vous dire, super bon plan. Il y a une boulangerie française mais un français qui fait son pain et qui vous fait les petits déj le matin. Oh là là, c'est excellent. Genre il fait des baguettes vraiment trop bonnes dans cette rue là en fait. Juste en face de chez Miss Noi vous avez également un restaurant indien qui est super bon et qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc je vous conseille d'aller là-bas si jamais vous passez par Paxé. Le lendemain matin on se lève, on reprend notre scooter et cette fois-ci direction encore plus au sud du Laos à Champasak. On voulait vraiment aller voir le temple Wat Pho qui avait l'air super beau et donc on est parti en scooter vers le sud. Ce qui est bien c'est que la route pour y aller est vraiment super jolie. Il n'y a personne, la route est d'une qualité top, enfin il n'y a pas une bosse sur la route quoi. Il y a des rizières sur le côté, des fermiers qui travaillent dans leurs champs etc. Et ça fait tellement plaisir, on est vraiment au cœur du Laos local. On voit les gens travailler, on voit les gens vivre leur petite vie dans les villages, les écoliers qui rentrent de l'école, qui vont à l'école. Enfin, franchement ça fait vraiment du bien, c'est une bouffée d'oxygène et ça met plein de joie et on était juste trop contente d'être là. On est arrivé à Wat Pho le jour où il faisait 45 degrés je pense. Wat Pho c'est un temple en ruine qui est vraiment magnifique, qui me faisait un peu penser au temple d'Angkor. Et donc il faut payer 5 € l'entrée par personne. Et là-bas vous avez vraiment une vue imprenable sur la campagne laotienne quand vous montez en haut en fait au-dessus du temple. On était vraiment émerveillés de tout ce qu'on voyait et à chaque fois qu'on avait un nouveau paysage on était là en mode mais c'est trop beau, enfin, on veut rester là en fait. C'est vraiment quelque chose à faire, on regrette pas du tout. Si vous avez le temps je vous conseille également d'aller aux 4000 îles, c'est encore plus au sud, c'est vraiment la limite du Cambodge. C'est le delta du Mekong et ça a l'air vraiment super beau. Nous si on avait une journée de plus je pense qu'on l'aurait fait mais là on n'avait pas vraiment le choix et franchement je suis déjà super contente. Après avoir fait Wat Pho on est remonté pareil sur la même route pendant 1h30 puis on est arrivé de retour à Paxé. On a rendu le scooter et on avait pris auprès de Miss Noi, on avait réservé encore une fois un bus pour faire Paxé-Bangkok de nuit. Donc on est parti à 16 h, on est arrivé à l'immigration vers 17 h il me semble.
enfin l'immigration, ouais, la frontière en fait. Et ensuite on a roulé de nuit jusqu'à Bangkok et on est arrivé à 5h du matin. C'est une option qui était vraiment beaucoup moins coûteuse, qu'on a payé 23 € de bus, alors qu'en avion on en aurait eu pour 98 €. Donc on avait clairement choisi ça pour le prix, sachant que le bus qu'on a eu était pas du tout confortable. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des bus super confortables, mais nous pas du tout. Donc on n'a pas vraiment dormi de la nuit et on allait en cours directement après à 9h. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça faisait partie de l'expérience et c'était notre choix, donc on n'avait pas à se plaindre. Au total, pour tout ce voyage, on a eu 52 € de vol aller Bangkok-Luang Prabang, 106 € de vol interne, et ensuite pour tout ce qu'on a payé sur place, y compris le bus, 185 € il me semble. Donc un total de 342 € pour 6 jours de voyage. Ça peut sembler énorme pour certaines personnes, hein, 342 € je sais. Après voilà, moi j'avais économisé beaucoup avant de partir pour pouvoir me permettre de voyager où j'en avais envie en Asie. Mais quand même 342 € pour 6 jours de voyage pour tout ce qu'on a fait, c'est quand même pas énorme, c'est pas démesuré. Puisque je pense qu'il n'y a pas énormément de pays où on peut faire ça en fait. On n'a pas fait de folie, mais on s'est fait plaisir. On a quand même pu prendre des avions entre deux et tout, c'est ce qui nous a coûté plus cher. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous partager sur mon expérience au Laos. J'espère que ça vous aura donné une idée un peu plus précise de ce qu'est le pays, ce qu'on peut y voir, les paysages avec les petites images que je vous ai montrées. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions sur Instagram, c'est LucineMGR, ou en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. J'espère que ça aura pu aussi vous donner envie peut-être d'aller visiter ce pays si vous ne le connaissiez pas avant. En tout cas, j'attends également tous vos feedbacks sur cette vidéo en commentaire s'il vous plaît. Dites-moi si ce type de vidéo vous servira, si vous les aimez, même si vous n'avez pas envie de voyager au Laos, est-ce que ça vous a quand même plu? J'ai vraiment envie de faire des vidéos qui vous plaisent et surtout qui sont utiles à certaines personnes, qui vous apportent des informations concrètes. Et j'ai oublié de le préciser, mais surtout on n'oublie pas d'aller voir mon vlog au Laos qui est déjà sorti pour voir toutes les belles images de notre voyage et les paysages tellement magnifiques de ce pays. Moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.